Il y a 5 dimensions qui doivent être ajoutées à votre foi afin que votre foi produise des exploits. Numéro 1, la connaissance. Toute foi qui n'est pas bâtie sur la connaissance ne peut pas produire d'exploits. Numéro 2, la deuxième dimension de la foi qui produit des exploits, c'est une foi bâtie sur l'amour. Toute foi qui n'a pas d'amour en dessous d'elle ne peut pas produire d'exploits. Troisièmement, la troisième dimension de la foi qui produit des exploits, c'est une foi bâtie sur la prière. Toute foi qui n'a pas la prière codée en elle ne peut pas produire d'exploits. Quatrièmement, la quatrième dimension de la foi qui produit des exploits, c'est une foi qui vient de l'obéissance. Si votre foi ne vient pas de l'obéissance à la direction du Saint-Esprit, elle n'aura aucun exploit. Et puis, cinquièmement, la cinquième dimension de la foi qui produit de véritables exploits, c'est une foi bâtie sur une bonne conscience. Si vous voulez que votre foi produise des exploits, ces 5 choses doivent être ancrées dans votre foi. Numéro 1, la connaissance. Numéro 2, l'amour. Numéro 3, la prière. Numéro 4, l'obéissance. Et numéro 5, la bonne conscience. Écoutez, une chose que vous devez détester, c'est l'apparence. Refusez de créer l'impression, paraître d'une certaine manière alors qu'ils savent qu'ils n'en sont pas là. Ça, c'est la différence entre notre génération et la génération des pères. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, quand nous prêchons et que nous voulons que les choses arrivent, nous commençons à les citer. Qui citait-il? Parce que nous n'avons pas la puissance qui produit des résultats tangibles. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous parlons et nous rendons les choses grandiloquentes, parce que la foi apostolique pure et authentique n'existe plus. Au temps des pères, ils étaient là pour confondre ceux qui discutaient contre Dieu. Ils n'étaient pas là pour utiliser les outils du monde afin de faire avancer le royaume. L'homme pouvait arriver dans une ville et vous dire « Dieu est celui qui guérit ». Si vous dites que c'est un mensonge, amenez les malades. Il n'y a pas de discours, ce n'est pas de la grammaire. Je dis « Mon Dieu est celui qui guérit ». Si vous dites que Dieu n'existe pas, je vous dis que Dieu existe et qu'il est celui qui guérit. Si vous discutez, amenez les malades. Et on amenait les malades avec des médecins et des journalistes y regardaient pour voir ce qui allait se passer. Et ils guérissaient ces malades. On le confirmait et on réalisait qu'ils étaient guéris. Et il n'y avait plus de discussion parce que la puissance met fin à la discussion. Mais notre génération est une génération d'histoire et de manipulation. Il y a tellement de mise en scène sur l'autel. Et ça, c'est pourquoi nous créons de l'impression au lieu de l'impact. Mais pour que vous puissiez opérer dans cette dimension de foi, il faut qu'il y ait la connaissance. Cette foi doit être bâtie sur la conviction. Écoutez, si vous ne connaissez pas Dieu et si vous ne le connaissez pas bien, vous ne manifesterez jamais d'exploit. Dans Daniel chapitre 11, verset 32, la Bible dit « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Pas tout le monde. Et cela voudrait dire que Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais ceux qui feront des exploits sont ceux parmi le peuple de Dieu qui connaissent leur Dieu. Donc, si vous voulez avoir de l'impact, votre problème n'est pas la foi. La foi est déjà là. Dans Romains chapitre 12, verset 3, la Bible dit « Dieu a départi à chacun une mesure de foi. » Puis-je vous dire quelque chose? Vous avez assez de foi pour ressusciter les morts. Vous avez assez de foi pour embraser une génération. Il dit la mesure. Cela veut dire que la foi qui vous a été donnée suffit pour votre destinée. Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Notre problème n'a jamais été un problème de foi.
En fait, la foi que vous avez maintenant est la même foi avec laquelle Jésus a opéré. Savez-vous comment la Bible le dit? Dans Galates chapitre 2, verset 20. Voici ce que dit Paul. Il dit, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Et la foi que Paul a qualifiée de la foi du Fils de Dieu, c'est la même foi que les apôtres avaient. Parce que Paul parlait dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Il dit, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Et alors, la foi que les apôtres avaient, Pierre l'a écrit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 1, où il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc, la foi que j'ai, la foi que vous avez et la foi qu'il a, c'est la même foi que Jésus avait. C'est la même foi que les apôtres avaient. Et la différence dans notre manifestation, c'est la profondeur de notre compréhension. Je connais Dieu plus que vous. J'utiliserai ma foi plus que vous. Vous connaissez Dieu plus que moi. Vous utiliserez votre foi plus que moi. Donc, votre problème n'est pas un problème de foi. Votre problème est un problème de connaissance. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront de grandes choses. Écoutez-moi, pourquoi pensez-vous que les gens apparaissent et transforment les crises des autres en une simple question? Ce n'est pas parce que le problème a diminué en taille. C'est parce qu'il y a une compréhension supérieure qui a sapé le mystère de ce problème. Et donc, chacun de nous ici peut faire en sorte que les défis deviennent des plateformes de manifestation. Le problème, c'est que notre compréhension est superficielle. Et alors, la plupart d'entre nous comprenons comme des enfants. Et le diable le sait. C'est pourquoi l'une des plus grandes attaques du diable est dans le domaine de l'acquisition de la connaissance. Alors que vous êtes assis ici, vous pouvez regarder un film pendant 10 heures. Prenez votre Bible et voyez d'où viendra le sommeil. Il sait que si vous regardez dans cette Bible, quelque chose arrivera à votre foi. La foi a été plantée en vous quand vous avez reçu le Christ. Mais il faudra la connaissance pour la faire fonctionner. Savez-vous ce que dit Éphésiens chapitre 3 verset 2? Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais c'est selon quelque chose. La puissance qui agit en nous. Cela veut dire que si la puissance en nous ne fonctionne pas, Dieu ne pourra pas agir. Il y a donc la foi en vous. Mais cette foi a besoin de la connaissance pour être activée. Quand vous lisez votre Bible, tout ce dont la situation avait changé, connaissez quelque chose au sujet de Dieu. Avez-vous lu la situation de la femme avec la perte de sang? La Bible dit qu'elle avait entendu parler de tout ce que Jésus avait fait. Donc, il y avait une connaissance qu'elle possédait. Cet homme parle aux sourds et ils entendent vraiment. Cet homme parle aux aveugles et ils voient vraiment. Cet homme parle aux morts et les morts reviennent à la vie vraiment. Elle ne s'est pas souciée de ces choses. Elle a continué à chercher des médecins, à dépenser de l'argent. Quand elle avait assez entendu, quelque chose s'est réveillé en elle. Ce n'était pas prémédité, parce que cette foi peut vous donner une compréhension. Et elle s'est dite, si cet homme est ce qu'on dit qu'il est, je n'ai même pas besoin qu'il me parle. Un homme qui parle aux morts, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Comment le savait-elle? Donc, cette femme qui cherchait des médecins avait en elle de quoi tuer son affliction. Mais il a fallu la connaissance. Il fallait qu'elle atteigne un niveau avant que la puissance ne soit relâchée. Jésus n'était pas au courant d'elle. Vous voyez cela?
Ça, c'est l'excellence de la foi. Jésus n'a pas besoin de savoir que vous êtes ici. La foi peut attirer son attention. Jésus ne savait pas qu'elle était là. Jésus a senti et il a dit « Quelqu'un m'a touché » et il s'est retourné et a dit « Qui m'a touché ?» Luc chapitre 8, verset 45. Et Pierre l'a regardé. « Que veux-tu dire? Que voulez-vous dire? Qui m'a touché? Tout le monde te touche. » Et il dit « Celle-ci ne m'a pas touché avec sa main, elle m'a touché avec sa foi. » Donc, cette femme avait assez de foi pour toucher Jésus, alors que Pierre ne pouvait pas le toucher. Oui, mais il a fallu de la connaissance. Il a fallu la connaissance. Elle a arrêté le mouvement de Jésus. Vous voyez, un homme de foi peut arrêter le mouvement de Dieu pour s'occuper de lui. Parce que chaque fois que Jésus avance, c'est le mouvement de Dieu. Donc, vous pouvez canaliser toutes les ressources d'un réveil vers votre maison. Et le réveil peut dire à une nation, attends, laisse-moi m'occuper d'abord de cette personne. Parce que c'est la foi qui détermine la direction de la puissance. Qui m'a touché? C'est la femme qui a entendu. La question est, que savez-vous? S'il y a quelque chose que vous savez, quelque chose se réveillera en vous. Ça, c'est pourquoi vous devez enrichir votre foi avec la connaissance. Lisez la Bible, écoutez les messages. Tout ce qui produit la foi, faites-en votre ami. Vous ne bâtissez pas la foi mécaniquement. Vous bâtissez la foi spirituellement. La Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Donc, votre oreille est la réponse à votre crise. Ce que vous faites avec votre oreille est la réponse à votre crise. La raison pour laquelle vous êtes encore dans cette maladie, c'est parce que vous utilisez mal vos oreilles. La raison pour laquelle vous êtes encore dans cette dette, c'est parce que vous utilisez mal vos oreilles. Vous voyez, veillez bien sur cet instrument. Votre vie dépend de la façon dont vous l'utilisez. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'avez-vous entendu? Qu'avez-vous entendu? Mauvais gouvernement. Vous avez entendu échec systémique. Vous avez entendu les Noirs ne réussissent pas. Vous avez entendu l'Afrique est un mauvais endroit. C'est ce que vous avez entendu. C'est pourquoi vous êtes là où vous êtes. Mais certains d'entre nous, nous avons entendu différemment. Savez-vous ce que j'ai entendu? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Entendez quelque chose, monsieur. Et quand Dieu parle, ce n'est pas pour vous flatter. Ce n'est pas pour vous motiver. La parole de Dieu est puissante. Alors que vous le dites, vous vous chargez pour devenir ce qu'il dit. Ça, c'est la clé de l'exploit. Et croyez-moi, votre foi dépend de la connaissance pour produire des résultats. Si vous ne connaissez pas votre Dieu, vous ne serez pas fort. Vous ne ferez pas d'exploit. J'ai découvert que l'exploit ne tient pas compte de l'âge. Il ne tient pas compte du sexe. L'exploit tient compte de la foi. Et votre foi doit être bâtie sur une compréhension correcte. Il y a 3 choses que vous devez comprendre pour que votre foi fonctionne. Numéro 1, qui est votre Dieu? Si vous ne savez pas qui est votre Dieu, quand il parle,
vous le prendrez à la légère. Vous voyez, l'homme est conçu naturellement pour répondre aux gens en fonction de la hauteur à laquelle il parle. Alors, vous êtes assis ici. Et si l'on vous dit qu'il y a quelqu'un dehors qui voudrait vous parler, vous diriez, je finis d'abord le service. Si l'on vous dit maintenant que le gouverneur de Lagos veut vous rencontrer, le service deviendra long. Toutes les 5 minutes seront comme 50 minutes et vous vous demanderez quand est-ce que le service finira. Et si on vous dit que le président veut vous voir, vous laisserez tout et vous irez. Vous direz que vous regarderez le sermon plus tard en ligne. Parce qu'à cause de celui qui parle, vous savez qu'il y a beaucoup de possibilités qui accompagnent sa présence. Alors, regardez où nous sommes. Nous ne savons pas. Notre Dieu s'appelle Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Il est le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omniprésent. Savez-vous ce que cela signifie? Tout-Puissant signifie qu'il a tout pouvoir pour faire toutes choses. Rien ne lui est impossible. Omniprésent signifie qu'il est partout, à tout moment et en tout temps. Cela veut dire que Dieu est encore hier et que Dieu est déjà demain. C'est celui-là qui vous fait la promesse. Il est votre demain. Il connaît votre demain. Votre demain est entre ses mains. Et il est omniscient. Il sait tout ce qui peut arriver. Il est aussi immuable. Il ne change pas. Il ne changera pas. Il ne peut pas changer. Malachie, chapitre 3, verset 6 dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Alors, le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omniprésent, l'Immuable, c'est lui qui dit que vous êtes bénis. Comment quelqu'un peut-il me dire que je suis maudit? C'est lui qui dit que vous êtes préservés. Comment quelqu'un peut-il me dire que vous ne serez pas préservés? C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Mais la raison pour laquelle vous lisez la Bible comme un livre d'histoire, c'est parce que vous ne connaissez pas celui qui parle. C'est pourquoi vous devez entrer dans la profondeur des Écritures qui présentent Dieu dans sa majesté. Jésus parlait et dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Le Dieu en qui rien n'est impossible et vous avez la dépression. Votre dépression est la révélation de votre ignorance. Votre Dieu en qui rien n'est impossible vous dit que vous êtes protégé et que vous êtes préservé. Et vous avez peur. Votre peur n'est pas votre problème. Cette peur est un signe que vous êtes ignorant. Voici ce que savait le psalmiste. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Psaume 23, versets 1 à 4. Il connaît l'omniprésence. Il est partout. Avez-vous lu l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego? Ils ont dit, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Daniel chapitre 3 du verset 17 au verset 18. Et le roi a dit, chauffez la fournaise 7 fois plus. On les a jetés dans le feu et ils louaient Dieu. Devinez qui a vu le 4e homme. C'était le roi. Et il dit, celui-là ressemble au Fils de Dieu. Ce sont vos ennemis qui commenceront à témoigner en premier. Vous devez connaître votre Dieu. C'est pourquoi il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.
Et lorsque vous connaissez votre Dieu, vous devez savoir ce que votre Dieu a fait pour vous. Parce que si vous ne savez pas ce que votre Dieu a fait pour vous, vous chercherez ce que vous avez déjà. Et c'est le problème de beaucoup de croyants. Sachez ce que votre Dieu a fait et est disposé à faire pour vous. Chaque homme qui a eu de l'impact savait ceci. Regardez ce que Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Parce que Paul savait que Dieu avait donné Jésus, rien n'était plus un sujet de prière pour Paul. Il décrétait simplement. C'est pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21, « Tout est à vous. » Un homme qui sait ce que Dieu a fait pour lui ne mendie pas. Il commande. Parce que tout ce que Dieu peut donner, il a déjà donné. Jérémie chapitre 33, verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, tout ce que vous demandez, Dieu vous le donne plus que ce que vous demandez. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle notre succès va au-delà de nos efforts. Donc, quand vous voulez demander quelque chose à Dieu, demandez-lui le pouvoir qui peut avoir de l'impact sur votre génération. Lorsque vous décidez de demander quelque chose à Dieu, demandez-lui de la sagesse. Une sagesse qui peut avoir de l'impact sur la fortune d'un territoire.